Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle du 17e pick des Los Angeles Lakers qu'ils ont pu garder. Et je vous dirai dans cette émission quels sont les 10 prospects qu'ils pourraient choisir lors de la draft 2023. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Comment les Lakers ont-ils obtenu ce pick? Rappelez-vous, en début de saison, les Lakers avaient commencé à 2 victoires et 10 défaites. À ce moment, on leur avait donné 0,3% de chance de se qualifier pour les playoffs. Au même moment, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans étaient numéro 1 de la NBA. Cela voulait dire que le pick des Los Angeles Lakers s'annonçait beaucoup plus intéressant que celui de la Nouvelle-Orléans. Et pourquoi je parle de la Nouvelle-Orléans? C'est parce que justement, le transfert d'Anthony Davis aux Lakers a été fait en échange d'un certain nombre de conditions. Et l'une des conditions, c'était qu'en 2023, il y aurait un pick swap. Qu'est-ce que c'est qu'un pick swap? Le pick swap, c'est la possibilité pour les deux équipes d'échanger leur pick en fonction de celui qui est meilleur. Puisque c'est un pick qui appartenait justement à la Nouvelle-Orléans, si le pick de la Nouvelle-Orléans était moins bon, puisque la Nouvelle-Orléans était annoncée faisant les playoffs et que les Lakers étaient censés rater les playoffs, les Lakers allaient avoir un pick dans les top 15 de la NBA. Or, on a vu qu'en fin de saison, ce sont les Lakers qui se sont qualifiés pour les playoffs et la Nouvelle-Orléans éliminée. Dès lors, le pick des Lakers est le pick numéro 17. Celui de la Nouvelle-Orléans peut être de 1 à 15 et là, ils n'ont absolument aucun intérêt de faire cet échange. Que peuvent faire les Lakers avec ce pick? Ils ont deux possibilités. Soit ils gardent le pick, ils choisissent un joueur, c'est le cas de figure qu'on va considérer ici, ou alors ils peuvent utiliser ce pick pour un transfert d'un autre joueur, d'un joueur majeur, mettre ce pick dans un package avec un joueur des Lakers et obtenir un autre plus intéressant qui répond beaucoup plus aux besoins des Lakers. Justement, parlons des besoins des Lakers. Les besoins des Lakers, pour moi, sont simples. Il faut de la profondeur sur le poste 1, il faut de la profondeur sur le poste 5, et puis il faut toujours des wing defenders, c'est-à-dire les 3&D. On va partir donc sur ces trois considérations. Profondeur point guard, profondeur centre et profondeur au niveau des ailiers. Voici maintenant les 10 prospects qui correspondent aux besoins des Los Angeles Lakers. Le numéro 10, Dereck Lively de Duke. C'est un joueur très intéressant qui fait plus de 2,16 m et qui pourrait être un protecteur de cercle très important derrière Anthony Davis. Il a une moyenne en carrière universitaire de 2,4 comptes par match. Il est très bon en pick and roll et il est très bon pour recevoir les alley-oops. Il a shooté cette saison à 66%. Le joueur avec lequel je pourrais le comparer, c'est un jeune Tyson Chandler. Aussi, il y a des similitudes entre lui et Jarrett Allen, le joueur des Cavs. Il n'est absolument pas NBA ready, mais c'est un prospect très très intéressant pour les Lakers. S'il est à la 17e place, il faut absolument le choisir. Le numéro 9, Derrick Whitehead, toujours de Duke. C'est l'un des meilleurs prospects de cette draft. C'était d'ailleurs la recrue numéro 1 de Duke cette saison, mais qui a eu énormément de blessures, des blessures graves, notamment au genou. Il a perdu certes son explosivité, mais je pense qu'avec le temps, cette explosivité va revenir. Mais en tout cas, c'est un excellent scoreur all around. C'est un joueur très intéressant que les Lakers devraient considérer à la 17e place lors de cette draft 2023. Keyonte George de Baylor. Je n'ai jamais caché mon amour pour le programme de Baylor. Ils arrivent toujours à sortir des joueurs très intéressants. Et lui, George, c'est un 3&D ou un shooting guard
qui a un potentiel pour être dans la loterie, c'est-à-dire dans les 15 meilleurs. Donc s'il tombe à la 17e place, il faut absolument le prendre. Il est NBA ready, c'est quelqu'un qui peut sortir du banc et alimenter le score. Et donc, moi, je le comparerais plutôt à Eric Gordon ou alors à Cole Anthony de cette équipe d'Orlando. Si Keyonte George est disponible à la 17e place, je pense que les Lakers vont aller le chercher. Sidi Sissoko de France. Il peut jouer sur le poste de shooting guard ou le poste de small forward. Il peut même jouer sur le poste de power forward. C'est un bel athlète, puissant, il a une très bonne vision du jeu, il a un gros potentiel en défense. Je pense qu'il peut défendre du poste 1 jusqu'au poste 3 et peut-être même le poste 4. Ce qui m'intrigue chez lui, c'est sa vision du jeu. Je pense qu'il peut être un excellent playmaker avec la pratique. Il peut mettre des tirs extérieurs, même si ce n'est pas encore un sniper. En tout cas, celui-ci, il m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il sera disponible à la 17e place. On verra ce que fera le scouting department des Lakers. En tout cas, je suis très intrigué par Sidi Sissoko. Jalen Hood Schifino de l'Université d'Indiana. Un shooting guard ou alors un point guard, scoreur, très grand, très puissant, un beau physique, bon passeur et bon playmaker, mais surtout un très bon shooter dans le mid-range. Il est NBA ready. On pourrait le comparer par exemple à Deron Williams, pour ceux qui se rappellent du côté de Utah. Je pense que ce joueur a le potentiel pour être dans la loterie, c'est-à-dire dans les 15 premiers, mais s'il arrive à glisser à la 17e place, je pense que ce serait une très bonne recrue pour les Lakers d'avoir un joueur qui est plutôt un combo guard, qui est capable de scorer et aussi d'organiser un peu le jeu derrière D'Angelo Russell ou Dennis Schroeder en fonction de ce que fera le front office des Lakers cet été. Nick Smith Jr. de l'Université de l'Arkansas, c'est un joueur très intéressant, grand meneur de grande taille, 1m96, bon shooter. Il a été blessé au genou, c'est pour ça qu'il sera peut-être pas un lottery pick cette année, mais il est très athlétique, il a un très bon potentiel en défense. S'il est disponible à la 17e place, c'est un profil que les Lakers devaient absolument considérer. Si je dois le comparer avec quelqu'un, je le comparerais peut-être à un D'Angelo Russell, mais défensif, c'est-à-dire très crafty, qui est capable. Ryan Rupert de France, le fils de la légende Thierry Rupert, qui est mort sur un terrain d'entraînement à cause d'une insuffisance cardiaque ou respiratoire, je ne me rappelle plus, mais toujours est-il qu'il est la légende de son père. Et je pense que même la fille joue aussi au basket, dans l'équipe de France notamment. C'est une famille de basketteurs. En tout cas, lui, c'est un gros potentiel en défense avec une allonge extraordinaire. Il est bien sûr limité offensivement parce qu'il est encore très jeune, mais c'est un potentiel à développer. C'est un bon athlète. Il faut être très patient avec lui. Il n'est absolument pas NBA ready, mais on ne prépare pas tout. Chris Murray de l'Iowa, le frère jumeau de Keegan Murray, qu'on a vu briller cette saison avec l'équipe des Sacramento Kings. Lui, Chris Murray, c'est un joueur plug and play. C'est un sniper, c'est un joueur qui est super bon en catch and shoot. C'est aussi un slasher. Il est très NBA ready. Il est très bon en défense. En tout cas, il a un très bon potentiel en défense. La preuve, une interception et un contre par match pendant sa saison avec l'Iowa. Si je devais le comparer, ce serait Otto Porter, vous vous rappelez de lui, du côté des Warriors de Golden State, ou alors carrément son frère Keegan Murray. S'il est disponible à la 17e place, et je pense que c'est tout à fait réaliste, eh bien, ce ne serait pas un très mauvais choix. Ce serait même un excellent choix. Un joueur à plugger à côté d'Anthony Davis et de LeBron James et qui peut apporter plusieurs petites choses sur le terrain. Jordan Hawkins de l'Université de Yukon. Celui-là, il est champion NCAA cette année avec Yukon.
Il est peut-être le meilleur shooter de cette draft 2023. Il est super NBA ready. Il peut finir près du panier. C'est un gros défenseur. Il pourrait partir plus tôt dans cette draft. Si je devrais le comparer, ce serait Anthony Simons de l'équipe de Portland Trail Blazers. S'il est disponible à la 17e place, ce qui m'étonnerait beaucoup, il faut lui sauter dessus, il faut le prendre. C'est un champion celui-là. Jet Howard de Michigan. Lui, c'est le fils de la légende des Fab Five de Michigan, c'est-à-dire Juwan Howard. Juwan Howard, il faut savoir qu'il a refusé le poste d'entraîneur des Lakers parce qu'il voulait rester à Michigan et avoir l'opportunité de coacher son fils. Et ce fils en question, c'est lui, c'est Jet Howard. C'est un joueur all-around player, un gros shooter dans toutes les positions, en pull-up, en catch and shoot. Il est très bon à ce niveau-là, il est super NBA ready. Il peut contribuer tout de suite au niveau des pros. Il a un gros potentiel en défense grâce à son allonge et à sa taille et aussi à sa puissance physique. Si je devais le comparer, je le comparerais peut-être à Marcus Morris, l'ailier des Clippers de Los Angeles. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée aux 10 choix possibles des Los Angeles Lakers lors de la draft 2023. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao.